Dans un royaume luxuriant et prospère, régnait un prince dont le nom était Amadi, signifie l'aimé de Dieu. Il était jeune, beau et d'une richesse si grande qu'il ne manquait de rien. Pourtant, son cœur était lourd. Les jeunes femmes de la cour ne voyaient en lui que son titre et ses richesses. Amadi aspirait à un amour véritable, un amour qui ne serait pas aveuglé par son rang. Un matin, il prit une décision audacieuse. Il enleva ses habits de soie, se couvrit de guenilles et se peignit le visage avec de la boue pour cacher ses traits nobles, sous le nom de Dago, qui veut dire l'infortuné. Il s'aventura dans les faubourgs de la capitale, là où les pauvres et les miséreux luttaient pour leur survie. Il chercha refuge de porte en porte, mais les riches marchands et les paysans aisés le repoussaient, craignant que sa misère ne soit contagieuse. Il fut frappé, humilié, et son cœur de prince connut l'amertume du rejet. Un soir, affamé et tremblant de froid, il s'effondra près d'une petite hutte délabrée. La porte s'ouvrit, et une jeune fille à peine vêtue, les yeux pleins de tristesse, le découvrit. Elle s'appelait Nala, qui signifie « le don » en langage du royaume. Elle était orpheline, maltraitée par sa mara, ses demi-sœurs, et survivait en ramassant des fruits sauvages. Malgré sa propre faim, Nala lui offrit la moitié de son dernier morceau de pain et une gorgée de l'eau qu'elle avait puisée à l'eau. « Reste ici, frère, le chemin est trop dur pour un homme seul, dit-elle d'une voix douce. » Amadi, touché par une bonté qu'il n'avait jamais connue, resta auprès d'elle. Ensemble, ils devinrent inséparables. Amadi, utilisant son intelligence de prince, aida Nala à améliorer son quotidien. Il lui montra où trouver les fruits les plus juteux et comment fabriquer des paniers solides qu'ils pourraient ne vendre au marché. Pendant que leur amitié grandissait, la marâtre de Nala et ses filles devinrent encore plus cruelles. Elles accusèrent Nala de cacher de la nourriture et la battirent sans pitié, la laissant pour morte. Dago, ne pouvant supporter une telle injustice, porta Nala à l'infirmerie du royaume. C'est là que le secret d'Amadi fut révélé. Un guérisseur, reconnaissant la marque royale sur le poignet du prince, s'inclina profondément. Stupéfait, le prince vit ses gardes personnels surgir de l'ombre, alertés par le guérisseur. De retour au palais, les ministres et la reine-mère insistèrent pour que le prince oublie Nala, pauvre orpheline. Mais Amadi, avec une force et une détermination nouvelles, refusa. Il ordonna que Nala soit soignée par les meilleurs médecins du royaume et qu'elle soit vêtue de la plus belle robe de soie. Une fois rétablie, Nala fut conduite devant Amadi, qui l'attendait sur son trône. Elle s'agenouilla, le cœur battant. Mais Amadi l'arrêta. « Ne t'agenouille pas devant moi, Nala. C'est toi qui as agi en reine, en me tendant la main quand le monde entier m'avait rejeté. Tu as partagé ton pain, alors que tu n'avais rien. Tu es le seul cœur pur que j'ai trouvé dans ce royaume. » Devant toute la cour, Amadi lui demanda de devenir sa reine. Nala, les larmes aux yeux, accepta. Et c'est ainsi que le prince Amadi et la reine Nala régnèrent sur le royaume. Ils gouvernèrent avec sagesse, compassion et équité, prouvant que la véritable noblesse ne réside pas dans le sang ou la richesse, mais dans la bonté d'un cœur qui sait tendre la main à ceux qui en ont le plus besoin.